Bienvenue dans ce nouveau numéro de Fontaine, l'édition citoyenne. Cette semaine, retour sur des vacances animées au sein de Capado, accueil de loisirs pour tous. Et puis le Grenoble Alpes Jazz Festival s'est achevé sur la scène de la Source, de quoi faire résonner encore quelques notes bleues. Enfin, nous ferons le tour des prochains temps forts à Fontaine, dans l'agenda. Après plusieurs années de présence sur le sol fontainois, le réseau Loisirs Pluriel a pu lancer au mois de juin Capado, sa version d'accueil pour les 13-18 ans. Fruit d'une longue lutte des associations tournées vers l'intégration des jeunes en situation de handicap, ce centre de loisirs mixte pour enfants valides et porteurs de handicap permet aux parents de pouvoir s'aménager des moments de temps libre ou encore de maintenir leur emploi en proposant des temps d'activité adaptés les samedis et durant les vacances scolaires. Ici, balade, maquillage et contes de sorcières étaient au rendez-vous pour les vacances de la Toussaint. Moi, je suis la responsable de Capado Porte des Alpes, qui est un centre de loisirs adapté pour tous. C'est-à-dire qu'il accueille tout le monde, sans aucune distinction, quel que soit le handicap, même dans le cas de handicap qui peuvent être assez lourds. Donc dans le cas, par exemple, de polyhandicap, où il y a besoin de protocoles de santé, tout ça, qui ne sont pas forcément acceptés dans des centres de loisirs classiques. Donc là, on est dans l'école Marcel Cachin, mais de manière provisoire encore. Particularité de ce centre de loisirs pour tous, le taux d'encadrement des jeunes, bien plus élevé qu'ailleurs, il s'adapte aux besoins d'accompagnement de chacun. Il y a des taux d'encadrement qui sont calculés en fonction de l'autonomie des jeunes et il y a des taux d'encadrement qui peuvent demander d'avoir un animateur pour un enfant. Et donc c'est assez rare, je vous avoue, parce que normalement c'est 1 pour 12 pour les adolescents. Mais là, du coup, on est 4 pour 5, donc on est plutôt confortable, mais en même temps, il y en a besoin. Et ça permet de passer vraiment des moments en dehors des structures spécialisées, en dehors de chez eux, parce que mine de rien, en dehors des structures spécialisées, ils ne se mélangent pas avec les autres jeunes. Du coup, le but, c'est d'avoir un maximum de mixité dans le groupe. Il y a aussi des intervenantes qui peuvent venir en plus de l'équipe d'animation. Donc hier, on a accueilli Flore Mamola, qui est une musicothérapeute à son compte depuis peu à Grenoble, et qui du coup a pu nous proposer une activité musique adaptée du fait de son diplôme et de sa connaissance du handicap également. Alors la musique, elle permet principalement d'essayer de développer une autre sorte de communication autre que la parole, en utilisant des instruments ou autres objets sonores. Voilà, tout ça pour essayer de communiquer, rentrer en communication avec l'enfant. Il y a toute cette notion de confiance qui se met en place. C'est parfois plus ou moins long. Et puis on voit souvent tout de suite une réaction au niveau du visage, un visage qui se détend, qui sourit. On n'a pas forcément de grandes réactions, mais au moins un petit sourire déjà. Et puis des fois, ils arrivent à venir toucher l'instrument, me regarder, me montrer l'instrument qu'ils souhaitent utiliser. Et donc on essaye par ces jeux-là, par ce biais-là, de faire plusieurs jeux musicaux et d'essayer de communiquer avec l'enfant. Pour plus d'informations sur le centre de loisirs Capado, vous pouvez consulter le site internet de Loisirs Pluriel ou encore adresser vos questions par mail à l'adresse portedesalpes@cap-ado.fr. Fontaine, au cœur du Grenoble Alpes Métropole Jazz Festival. Pour la 15e édition de cet événement, la ville a accueilli expo photo, rencontres dédicaces avec le photojournaliste Pascal Cobert ainsi que plusieurs concerts autour de la note bleue. Le 19 octobre, la grande scène de la Source fermait la marche en apothéose avec le multi-instrumentiste Pierre Bertrand et son groupe Cara Negra. Retour en images sur cette belle soirée consacrée à Duke Ellington. Ce soir, nous clôturons la 15e édition du Grenoble Alpes Métropole Jazz Festival après un long marathon de 17 concerts dans 11 salles de l'agglomération, y compris le Grésivaudan. Je tiens à remercier la municipalité de Fontaine d'avoir accepté et facilité ce partenariat.
par ce soir à la source, c'est mon groupe Caja Negra. Je m'appelle Pierre Bertrand et Caja Negra est à la base un groupe qui mélangeait des musiciens de flamenco et des musiciens de jazz. Ce groupe a 10 ans aujourd'hui et nous allons jouer une suite de Duke Ellington adaptée au groupe qui s'appelle Far East Suite et qui est un voyage au Moyen-Orient. Ellington avait écrit cette suite donc, en 1964 à la suite d'une grande tournée de l'orchestre de 3 mois. Donc, il a visité les villes de Damas, de Amman, de Téhéran, de Delhi, Calcutta. Et toutes ces villes ont une évocation en musique. Et c'est ce que nous allons faire ce soir avec mon groupe. Donc c'est un groupe qui présente au piano Alfio Riglio, Louis Winsberg à la guitare, Jérôme Regard à la contrebasse, aux percussions Stéphane Edouard et Minilo Garay à la batterie. Et nous avons 2 chanteuses exceptionnelles qui sont Sabrina Romero qui danse également et la chanteuse Paloma Prada. Voilà. Ce soir, nous sommes à la source grâce en fait à un ami fidèle qui est Sauveur Auriglio et qui en fait a pris au festival chaque année, pas chaque année mais chaque fois que nous avions un projet, donc ça fait déjà 3 fois. La première fois c'était pour le premier album Caja Negra, la création, qui a donné le nom au groupe. La deuxième fois, il nous a donné la chance de jouer le premier album Joy avant même qu'il sorte, donc il a été joué en primeur. Et aujourd'hui, on est en plein au milieu de la tournée, donc il profite de Caja Negra avec exactement les musiciens qui ont enregistré l'album et aussi avec Frédéric Magnier au son qui est aussi l'ingénieur qui a enregistré l'album, ce qui est assez exceptionnel. Chanson française au programme de la Source vendredi 8 novembre avec Nash, pseudonyme d'Anna Chedid. Elle livrera ses nouvelles mélodies dans une formation épurée, piano solo et voix vibrante pour servir des chansons en clair-obscur, un univers poétique à découvrir dès 20h30. Et puis créativité, répartie et tranche de rire seront au rendez-vous du match d'improvisation entre la compagnie La Cigale et les Guillis de Lyon. Une pratique théâtrale tout droit venue du Canada qui devrait vous faire bouger dans vos fauteuils. Rendez-vous samedi 9 novembre à 20h30 au Centre social Romain Rolland. Enfin, mardi 12 novembre, ce sont cette fois les vibrations du oud et des contrées de l'Irak qui résonneront dans l'auditorium de la Source. Le chanteur arabe Fawzi El Ayedi mêlera musique traditionnelle orientale et occidentale. Affranchi de toute règle, une quête artistique et un pont entre les univers à découvrir à 19h30 sur la scène fontainoise. Et on se quitte avec la photo de la semaine. Image insolite, lors des jeudis de la Poya, les jeunes Fontainois ont pu profiter d'un atelier caravane sauna. Le temps de tester cette tradition venue du froid et de profiter à plein des vacances scolaires. Bonne reprise des cours et à la semaine prochaine.